Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un des rabots les plus universels qui soit à mon avis, un rabot numéro 62. Rappelez-vous, dans la première vidéo que j'ai réalisée sur les rabots, je vous donnais mon avis sur les premiers rabots à acquérir. Je disais que les plus polyvalents sont les numéros 4, 4,5 et 5. Les numéros 4 et 4,5 sont des rabots à replanir, ils font sensiblement la même taille, le 4,5 est juste plus large. Le numéro 5 est un riflard, c'est le plus court des rabots longs. C'est la passerelle entre les rabots longs à dégauchir et les rabots courts à replanir. Il sait faire les deux fonctions, dégauchir et replanir. C'est en ça qu'il est vraiment polyvalent. Et bien le rabot numéro 62, c'est un numéro 5 avec un angle faible. Pour rappel, un rabot classique a une lame inclinée à 45 degrés et le biseau vers le bas. L'angle du biseau n'a rien à voir avec l'angle de coupe puisque c'est la planche du fer du rabot qui donne l'angle de coupe. 45 degrés. Ce rabot est inutilisable, mais je l'ai gardé pour illustrer mes propos. Sur un rabot à angle faible, le biseau est sur le dessus. Et il influe sur l'angle de coupe. Et ça change tout. En changeant l'angle du biseau du fer ici, je change les caractéristiques de ce rabot. Et du coup, entre ces rabots de même taille, celui-ci est encore plus polyvalent que celui-là. Ici, la lame est inclinée à 45 degrés, on a un angle de coupe de 45 degrés et basta. Là, la lame est inclinée à 12 degrés, le biseau a un angle de 25, ça nous donne un angle de coupe de 12 plus 25, 37 degrés. C'est parfait pour raboter en bois de boue. Si je mets un fer avec un biseau de 33 degrés, j'obtiens l'équivalent d'un standard. 33 plus 12, 45 degrés. Je pourrais aussi mettre un fer avec un angle encore plus grand pour utiliser le rabot comme un racloir pour les bois plus compliqués. Conclusion, un rabot 62, c'est un rabot plus polyvalent qu'un numéro 5, qui lui-même est le plus polyvalent des rabots classiques. Donc pas facile de trouver un modèle plus polyvalent que celui-ci. Et pourtant, ce modèle en particulier est vendu avec une option sympa qui le rend encore plus polyvalent. Un hot dog. Non, pas celui-là. Celui-là. C'est une poignée qui vient se mettre sur le côté du rabot. Comme ça. Et qui permet de l'utiliser sur le côté, comme ça. Dans ce mode d'utilisation, le rabot est en appui sur un flanc et la lame est verticale. Et dans ce sens, on tient le rabot par le hot dog plutôt que par la poignée en bois. Et avec un montage d'usinage simple, qu'on appelle planche à recaler, ça permet de raboter l'extrémité d'une pièce de bois afin qu'elle soit parfaitement d'équerre. Avec cette poignée supplémentaire, qui est livrée de série avec ce rabot, ce modèle de rabot est le plus polyvalent que je connaisse. Encore une fois, c'est un rabot du fabricant Kengcheng, fabriqué pour Dictum. Comme d'habitude, le rabot est livré dans un sac plastique parce qu'il est plein d'huile, et comme d'habitude, il est fourni avec une feuille A4 en anglais et en allemand en guise de notice, et un pass qui donne le droit à 2 affûtages gratuits moyennant l'envoi de la lame en Allemagne. C'est pas forcément un bon plan pour nous autres Français. Je pense que cette vidéo va ressembler à celle du rabot de paume parce que ces deux rabots sont très similaires. Ce sont deux rabots à angle faible et du même fabricant. Mais on va voir. Donc je vais essuyer le rabot, je le démonte et on regarde ça de près. Alors d'abord, voyons le corps. Il est en fonte d'acier moulé, très bien fini, aucun problème de moulage. La semelle et les joues sont rectifiées et polies. Donc là, il y a une petite griffe, mais ça vient du hot dog que j'ai enfilé là. Donc c'est pas un problème en soi parce que quand je l'aurai monté, il restera à demeure. Et on verra ça tout à l'heure, quand j'aurai d'abord vérifié la géométrie. Donc, je disais, la semelle et les joues sont rectifiées et polies. Il n'y a aucun souci d'usinage, c'est presque parfait. Il y a juste une bavure ici qui paraît grosse parce que j'ai zoomé, mais que je vais reprendre à la lime, c'est pas grand-chose. Ah, si, alors je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Là. Il manque de la matière ici et là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas du beau boulot, ça, mais c'est pas grave, ça porte pas à conséquence et ça sera caché. L'usinage ici a été fait avec une avance rapide et du coup l'état de surface est moins propre. C'est avec ce genre de détails que le fabricant arrive à descendre les coûts. J'ai pas de problème avec ça, les surfaces importantes sont bien usinées elles. Je parle de la semelle, des joues et des surfaces qui vont supporter le système d'avance du fer et le fer. Les joues sont bien perpendiculaires à la semelle. La semelle est plane. Il n'y a pas de surprise. On va vérifier ça sur la table de la dégo. Alors, mes cale-talons de 5 centièmes ne passent nulle part. C'est good.
Impeccable. La poignée est en hêtre, moi j'aime bien le hêtre, alors elle est agréable, hein. Elle est à ma main, j'ai des mains plutôt grandes et les doigts font le tour de la poignée sans toucher ma paume, alors que la poignée n'est pas trop épaisse. Donc ça conviendra à la plupart des morphologies, je pense. La poignée, elle est bien orientée, vers le bas, comme ça. Donc le toucher est agréable, donc ça promet des moments agréables. L'appui qui sert au presseur n'est pas une simple vis, la partie ici n'est pas filetée, et c'est une bonne chose. Ça évite de rayer le fer et le presseur, et la section du cou ici est plus grosse. On est sur une pièce en laiton. Dessous, l'emplacement pour la partie mobile de la semelle est mieux fini que sur le rabot de paume, et le rabot de paume n'a pas de souci de géométrie. Je pense pas qu'il y en ait non plus sur ce modèle, on va vérifier ça rapidement. Voyons maintenant le système de réglage de la lumière à l'avant. La partie mobile est chanfreinée sur le dessus, donc il y a des bavures ici. Je vais les laisser parce que la semelle et la partie mobile sont très bien ajustées, j'ai déjà vérifié, donc je ne touche pas. La partie brute de moulage est peinte. Le curseur de réglage est en laiton, il semble embouti. Alors c'est dommage parce que la surface de dessous est plus jolie que celle-ci, mais c'est très propre, hein. La poignée est en hêtre, bien sûr, elle a une base en laiton et une vis en acier. Et là encore, le curseur de réglage n'est pas en contact avec le filetage de la vis de la poignée. C'est pas une vis classique, il y a un épaulement ici. Allez, je remonte cette partie. La poignée et la vis sont centrées, je le précise parce que ce n'est pas toujours le cas pour tous les modèles de ce fabricant, semble-t-il. Donc c'est impeccable, hein. La partie mobile et la semelle sont parfaitement ajustées. Elles ont juste le jeu nécessaire pour permettre le déplacement. La face de la partie mobile est aussi bien finie que la semelle. Le réglage se fait sans point dur, sans surprise. On a encore une fois un rabot bien fini, hein. Allez, autour de la molette de réglage de hauteur de fer. Alors c'est un ensemble de pièces qui est bien pensé. Regardez ça. On a un axe en acier qui comporte deux filetages. Le plus gros a un pas à droite classique et le plus petit qui est là a un pas à gauche. Ce qui fait que quand je visse cette molette, ces deux pièces s'écartent. Par conséquent, un tour de molette correspond à 2 tours sur une vis classique. Donc cette pièce va donc se déplacer 2 fois plus vite. La pièce se monte comme ça. C'est plus facile à faire si la caméra n'est pas là, hein. Là, voilà. Il y a un tout petit jeu entre la grosse pièce ici et son emplacement, donc c'est une bonne chose, hein, parce que ça va limiter le jeu dans la molette, et les réglages seront plus agréables et plus précis. On verra le jeu total sur la molette au remontage. Cette mécanique sert aussi à aligner le fer. Ça aussi, on le verra une fois le rabot remonté, mais globalement, on peut le régler comme ça. Donc c'est tout de l'acier, sauf la tête qui est en laiton. Passons au fer. Alors comme pour le rabot de paume, Dictum propose 3 qualités d'acier pour les fers de ce rabot. SK4, papier bleu japonais, et HSS trié par cryogénie. C'est pas mal ça. Sur le Guillaume, j'ai du SK4 et sur le rabot de paume, j'ai du papier bleu japonais. J'ai vu une sacrée différence de tranchant entre les deux, l'avantage allant au fer en acier japonais. J'ai donc choisi la même qualité pour ce rabot, je sais que je ne serai pas déçu. Le fer fait minimum 3 mm d'épaisseur, celui-ci fait 3,4 mm. Il ne faut pas moins pour un rabot à angle faible à mon avis. Dictum livre les fers déjà affûtés, on a vu que pour les 2 précédents rabots ils sont effectivement affûtés, mais pas démorphilés. Ce fer a moins de morphile que ceux des autres rabots. Donc je vais faire le test du papier. Ah, ça coupe mieux là déjà, au moins sur l'angle. Franchement c'est pas mal. On va le tester comme ça, je le mets en place. On a quand même un petit peu de jeu entre le fer et le mécanisme de réglage. On verra si c'est gênant à l'usage. Ah, au fait, sur ce rabot, le fer fait 51 mm de large. Allez, autour du presseur. J'ai l'impression qu'il est en acier moulé, mais d'après la doc, il est en bronze. Donc je ne sais pas qui a raison, peu importe. Il est épais, il est massif et il est lourd. Il a une finition brossée sur les faces visibles et brute donc sur les faces cachées. La partie qui presse la lame est large, elle est rectifiée. Et un bon point, la partie qui presse le fer, c'est une belle pièce bien usinée qui va répartir la pression sur le fer, sur une grande surface.
J'ai monté le presseur et regardez comme le fer est pressé le plus en avant et le plus en arrière possible. C'est un rabot bien conçu. Et au passage, c'est comme ça qu'on règle l'alignement du fer. C'est pas le meilleur système du monde, mais ça marche et c'est assez pratique. Alors si je ferme ici, le jeu de la molette est finalement, quand même, de presque un demi-tour. C'est plutôt beaucoup. Avec tout ce métal, le rabot pèse 2,7 kg. C'est une bonne chose qu'il ne soit pas léger, son poids va aider à maintenir la semelle plaquée sur le bois raboté. La forme de la poignée arrière aussi d'ailleurs. Allez, on va le tester. On va d'abord tester avec du très gros copeau pour voir si ça coupe. Ouais, ça coupe. Là, il y a un nœud. Et il s'en sort bien. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va régler fin maintenant. Bon, c'est intéressant, je voulais faire un test de prise de copeau fin, mais sur toute la largeur de la lame. Et pour ça, mon bois n'est pas dégauchi. Donc, je suis en train de le faire. Donc, je vous montre. Qu'est-ce que c'est agréable! Donc là, pour l'instant, on n'est pas sur du copeau super épais comme tout à l'heure, c'est un peu plus fin. Ça va moins vite, mais je prends mon temps. Bon, j'arrête parce que j'ai commencé à raboter ma cale ici. Ça, c'est le genre de copeau le plus fin que je puisse faire avec l'affûtage d'origine. Donc maintenant, je vais affûter le fer et puis on va voir ce qu'on peut faire avec un fer bien affûté. Mais déjà, il coupe pas mal. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais là, c'est le biseau du fer et j'ai essayé de le faire un tout petit peu bombé, c'est-à-dire qu'aux angles, c'est un petit peu arrondi. Et voilà, après affûtage, ce qu'on peut obtenir. Bon, on va le tester en bois de boue, il est quand même fait pour ça. Ça fait du copeau plutôt fin et pour du bois de boue, c'est franchement pas mal. Allez, on passe au bilan. Donc encore une fois, on a là un rabot plutôt bien fini. Il n'est pas parfait, il y a quelques points perfectibles. Cette fois-ci, j'ai trouvé quelques défauts. La qualité de finition est très correcte, mais sur mon modèle, il y a un défaut sur la face qui reçoit la bague de réglage de la lumière. C'est pas un drame, mais c'est dommage, sans plus. Plus embêtant, le jeu de la molette est excessif. Un demi-tour, c'est trop quand même. Non pas que je demande un rabot sans jeu, c'est mécaniquement impossible, mais le jeu de la molette rend le réglage du rabot un petit peu moins agréable, un petit peu plus fastidieux et du coup un petit peu moins précis. Donc rappelez-vous qu'il faut toujours descendre le fer avant de le bloquer avec le presseur. Si vous avez un peu trop descendu le fer, il faudra dévisser d'un demi-tour, remonter le fer, visser d'un demi-tour, redescendre un peu le fer, et pour un réglage fin, ça peut être pénible. Encore une chose, le fer de 3 mm est adapté pour l'usage de base de ce rabot, à savoir raboter avec un angle de 37 degrés. Donc si on veut l'utiliser avec un angle de 45 degrés, il faudra peut-être un fer plus épais. Et pour s'en servir avec un angle encore plus grand pour raboter des bois très tourmentés par exemple, c'est sûr que rectifier l'angle de ce fer, ça ne sera pas suffisant. Donc dans ce cas, il faudra un fer plus épais, encore une fois. Pour ma part, je ne sais pas encore si j'utiliserai ce rabot avec un angle de 45 degrés, mais de toute manière, si je le fais, je dédierai un fer pour ça et je choisirai épais et de qualité. Ça me permettra de ne pas avoir à bouffer du métal à chaque fois que je voudrais changer d'angle. J'aurai un fer de chaque angle et j'en changerai au fil des besoins en fonction de l'usage. J'ai trouvé des défauts à ce rabot, mais ça reste quand même un bon rabot. Il est bien fini, il est efficace, il est agréable à l'usage et encore une fois, il a un excellent rapport qualité-prix.
J'ai encore pu vérifier que la différence de qualité entre cette gamme et le haut de gamme est très faible en termes de finition et en termes de fonctionnalité. L'écart de prix, lui, il est justifié par des matériaux plus nobles et une finition parfaite sur les modèles haut de gamme. Au final, sortie de boîte, un rabot haut de gamme sera meilleur dans l'absolu, mais finalement, ce qui fera la différence dans l'atelier, je l'ai déjà dit et je le redis, c'est l'affûtage du fer. Ce rabot affûté tel qu'il l'est maintenant est meilleur qu'un Veritas qui sort de boîte ou qui est mal affûté. N'oubliez jamais que l'affûtage est plus important que la qualité intrinsèque de l'outil. Donc je vais conclure là-dessus. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers ce rabot dans la description de la vidéo. Ce lien n'est pas affilié. En revanche, je vous mets également le lien affilié du site partenaire de la chaîne, Outils des Pros. Ils vendent pas ce rabot, mais plein d'outils de qualité, surtout de l'électroportatif. Donc si vous utilisez ce lien pour vos achats, eh ben la chaîne touchera une petite commission qui sera réinvestie dans les vidéos. Ça ne changera rien à votre facture et vous aurez fait vos achats dans une boutique française avec un SAV sérieux. C'est le moment pour vous de lâcher vos commentaires, vos likes et vos merci qui soutiennent cette chaîne et qui me font plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, je réponds systématiquement à tous les commentaires. La prochaine vidéo portera sur l'établi, donc si vous ne voulez pas la rater mais que vous n'êtes pas abonné, vous prenez des risques. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines sorties de vidéos. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!